qui demande à rentrer. Donc voilà. Ok, je fais la prière. Notre Père Céleste, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants pour ce jour de sabbat très spécial où nous célébrons la Pâque et notamment la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre cœur déborde de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses souffrances et pour son amour qu'il nous a offert à travers son sacrifice expiatoire. Te remercions surtout aussi de cette opportunité pendant ce confinement de pouvoir continuer à échanger et de pouvoir entendre et partager sa parole. Que ton esprit soit avec nous et que nous soyons protégés dans nos familles, que nous soyons aussi aujourd'hui édifiés, que nous arrivions à nous édifier les uns les autres. Et c'est notre prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci frères et sœurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de l'expiation infinie. Hein. Ce qui est important de savoir, c'est que, en fait, je pense que vous connaissez tous l'histoire de cette expiation, à quel point il a souffert pour nous, Jésus-Christ, etc. Et que du coup, c'est vraiment un événement spécial. Et j'espère que comme moi, vous avez été, c'est un festin depuis le confinement avec les annonces de l'Église, les nouvelles révélations, la conférence de la semaine dernière, on ne peut que être béni. Et cette semaine, avec le jeûne mondial, c'était une expérience forte spirituelle. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr de Jésus-Christ. Hein. Et donc, voilà. Aura, j'arrive pas à avancer. Ok, c'est bon. Alors, la première question, en fait, alors, ce qui est important, je ne vais pas revenir sur qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, je me permets de ne pas revenir sur tout ce qui s'est passé, sa dernière semaine, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et ce qui était important, je pense, de partager, c'est, du coup, aujourd'hui, quelle est la place de l'expiation dans ma vie? D'accord? Et donc, je vous ai donné deux versets là, de Néphi 9, 7 et Alma 34, 14, que je vous invite à regarder chez vous. Et voilà les deux versets, ok, qu'on va lire ensemble. Je vais le lire comme ça et tout le monde peut regarder. Donc la première, c'est de dire, c'est pourquoi il doit nécessairement y avoir une expiation infinie. Et le deuxième verset, Alma 34, 14, et ce grand et dernier sacrifice, oui, ce sacrifice infini et éternel, ce sera le Fils de Dieu. Ok, donc on l'aura compris, frères et sœurs, c'est vraiment notre Sauveur qui est là. Et le Sauveur, il a donné sa vie pour nous, pour que ce soit pour tout le monde et à la fois ce soit pour chacun de nous. D'accord? Et donc, du coup, ce qui est important, frères et sœurs, c'est quelle est la chose la plus importante que l'on peut retenir du sacrifice expiatoire? Ce que je veux dire, c'est que la première chose, c'est que effectivement, il faut qu'on comprenne bien que cette expiation, la personne la plus importante, c'est le Sauveur. Mais chacun de nous, et là, j'aimerais vous inviter, ceux qui le souhaitent, à ouvrir vos micros, c'est comment est-ce que vous ressentez, comment est-ce que vous pouvez définir l'expiation à votre niveau? Qu'est-ce que vous voulez retenir de cette expiation? S'il y en a qui veulent réagir, c'est le moment. Il y a quelqu'un? Alors, je répète, quelle est votre définition personnelle de l'expiation? Qu'est-ce que vous voulez retenir d'important dans cette expiation? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Quels sont les éléments qui vous touchent dans l'expiation? Ça, c'est important en fait. Je pense que l'une des choses les plus importantes que l'on doit retenir en fait, c'est Elle nous sauve de la mort physique et spirituelle. Merci Tamatia, il nous sauve de la mort physique et spirituelle.
Les autres, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette expiation, personnellement? Qu'est-ce qui vous touche dans l'expiation? Donc, je suis prêt à vous écouter. Si vous voulez partager, c'est le moment. Donc, je répète, en fait, on essaie de voir, de réfléchir à quelle est la place finalement de l'expiation dans ma vie. Je pense que nous tous, on connaît les événements comment dirais-je, les événements de l'expiation, la dernière semaine, sacrification, sa souffrance. Mais aujourd'hui, quel sens ça a dans ma vie? OK? Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Ben pour moi, je suis contente de l'expiation parce que ça nous permet de revenir sur le droit chemin quand on a chuté. Et c'est ce qui nous permet d'aimer plus le Seigneur. OK, merci. Merci Céline. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir avant que je continue? Véhianoui, d'habitude, je t'entends. Est-ce que tu as quelque chose, tu avais dire quelque chose sur l'expiation? Que l'expiation est infinie et que ça nous permet de nous racheter chaque jour pour être parfait tous les jours et pouvoir hériter de la vie éternelle. Ok, super, merci. Et je vais retenir un mot qui est important, c'est infini. Et on va essayer au long de notre discussion de pouvoir vraiment expliquer c'est quoi ce mot infini. Pourquoi on dit que c'est infini? Alors, et quand j'ai réfléchi à ce mot, pourquoi c'est infini, il y a plusieurs raisons. Hein. Et donc, voilà, et je voulais vous montrer, si vous voulez, j'ai essayé de condenser en quelques mots ce qui est le plus important, en tout cas, lorsque je suis allée lire un peu à gauche, à droite, je voulais, et voilà, je partage avec vous ces éléments qui sont importants et qui montrent que son expiation était finie. La première chose, il était sans péché quand il a offert sa vie. Okay? Et ça, c'est quelque chose qui doit nous toucher parce que nous qui sommes accablés par plein de défauts et de faiblesses et de péchés, il y a quelqu'un qui, sans péché, a voulu venir vers nous. La deuxième chose qui doit nous toucher et qui montre combien son expiation est infinie, il a atteint la perfection dans la vie prémortelle. Avant même qu'il vienne sur cette terre, il a atteint la perfection. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous toucher également. Pourquoi? Parce que ça me fait penser que peut-être que pendant que j'étais un peu en train de faire la sieste pendant la vie prémortelle, et lui, il était en train de travailler, d'être constant et immuable. Et c'est ça qui a fait que il a progressé beaucoup plus vite que certains d'entre nous. Hein? Voilà. Ça me touche. Ensuite, quelque chose d'autre, c'est qu'il avait un pouvoir infini. D'accord? Et c'est ce pouvoir-là qui l'a aidé. Alors, attendez, j'essaie d'admettre quelqu'un. Alors, il a un pouvoir infini. Et en fait, il avait une capacité sans limite de souffrir. Et c'est comme ça qu'il a pu prendre nos péchés sur nous. Okay? Et enfin, voilà, il a tellement travaillé qu'il nous montre en fait un modèle, hein, frères et sœurs. Il nous montre que c'est possible. Il nous montre que, et c'est pour ça qu'on doit le suivre d'ailleurs. D'accord? Voilà. Et surtout, ce qui me touche, c'est qu'il a donné sa vie et par amour pour nous. Et cet amour-là, parfois, c'est incompréhensible. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Quand j'écoute ça, je dis, mais il y a des choses qui sont incompréhensibles. Alors, pourquoi est-ce que c'est un amour incompréhensible? Alors, je vais vous montrer une image. L'image suivante. Hein? En fait, cette image, elle dit, il est mort pour chacun de nous personnellement, comme si toi ou moi étions la seule personne sur terre. Okay? Et ça, c'est Bishop Gérald Cossé qui l'a dit à la conférence, hein, quand il a parlé du Sauveur. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je ne sais pas pourquoi ça vous a touché. Et c'est pour ça que je raccroche à un amour incompréhensible. Voilà la question que j'aimerais que tout le monde médite la question.
C'est pour bien comprendre. Hein. Jésus-Christ, il est parfait, sans péché, il a les pouvoirs, il a acquis la perfection et tout. Et il va décider de donner sa vie pour moi. Et je me dis, mais voilà. Là, en famille, je vous invite à méditer et à réfléchir. C'est donnez-moi une raison. Lui, il nous a donné les raisons pourquoi il va se sacrifier pour nous. Mais maintenant, donnez-moi une seule raison pour lui dire que tu avais raison de te sacrifier pour moi. Tu as raison de me sauver. Tu as raison de souffrir autant pour moi. Alors, réfléchissez à cette question. Est-ce que ma question est claire? Voilà, merci. Ah, magnifique. Vous faites comme Veria Nui. Si vous ne voulez pas remettre votre micro, vous mettez juste un pouce. Voilà. Quand vous faites ça, c'est que vous avez compris la question. Je répète donc ma question. Quelle serait une raison? Cherchez une raison pour expliquer qu'il a raison de me sauver. Et là, du coup, je voudrais que vous partagiez. Parce que moi, j'ai cherché. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait partager quelles seraient les raisons pour lesquelles je mérite qu'il souffre pour moi, qu'il souffre autant pour moi? Parce que j'ai de la valeur. Parce que j'ai Et de que la je suis valeur. une fille entre Père céleste et qui m'aime. OK. D'autres personnes, quelles seraient, quelles raisons? Alors, et moi, ma question que je vous pose, c'est à titre personnel, qu'est-ce que je fais, moi, pour justifier qu'il faut qu'il me sauve? Parce que je suis... Hina, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Vas-y. Enfin, pour moi, parce que je suis imparfaite, donc avec mes imperfections, ben, je ne pourrais pas espérer retourner vivre auprès de notre Père céleste. OK. D'accord. Je pense, hein. C'est ce que je ressens. D'accord. Et les autres? Alors, vous savez à quel point il a souffert, hein? Vous savez à quel point c'était difficile, d'accord? Donc, moi aussi, je me suis posé la question, je me suis dit, ah purée, mais quelles seraient les raisons pour lesquelles il devrait souffrir pour moi? Pourquoi il devrait me sauver et tout, hein? Et voilà. Alors, moi, j'ai pensé aussi, je ne sais pas les autres, j'ai pensé à ce père quand il voulait que Jésus bénisse son enfant, hein, qui était possédé. Et il dit à la fin, aie pitié de mon incrédulité. Et du coup, quand j'ai cherché cette semaine, quelles seraient les raisons pour lesquelles il va me sauver Jésus-Christ? J'étais en train de me dire, s'il te plaît, aie pitié de mes faiblesses, aie pitié de mes lacunes, aie pitié de ça. Et rien que pour ça, s'il te plaît, sauve-moi. D'accord? Et frères et sœurs, c'est ça en fait. J'espère que chacun de nous a réfléchi à dire à Jésus-Christ, à lui dire, à lui exprimer pourquoi est-ce que tu dois me sauver. Hein? Oui, je sais, je suis une fille de notre Père céleste, mais qu'est-ce que je fais pour que justement il ait envie de me sauver? C'est ça la question aussi. Et moi, ma conclusion, ça a été de dire, waouh, j'ai tellement de faiblesses, j'ai tellement de lacunes, j'ai tellement de choses à changer, mais en même temps, j'ai besoin de lui. Et donc, c'était de le supplier, aie pitié de moi, aie pitié de mes faiblesses, de mes lacunes. Voilà. Et j'espère que chacun de vous, on va faire ça, on va faire cet effort justement de dire, voilà, cette expiation, elle est aussi pour moi, mais je dois faire quelque chose. D'accord? Donc voilà. On va passer au point suivant. OK? Voilà. On va passer à un deuxième point. Lorsque il dit, il y a deux choses qu'il dit. OK? Il y a plein de choses qu'il dit en fait. J'ai retenu deux choses. La première qui est dans Matthieu 4, 19 et l'autre dans Jean 14, 15, c'est suivez-moi. Et il dit aussi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'accord? Et alors, pour nous dire qu'en fait, Jésus-Christ, alors Jésus-Christ, en fait, la première chose, vous voyez bien que lui,
il a satisfait comment dire, à toutes les conditions à la justice. Hein. Il était parfait, il était sans péché, il a acquis du pouvoir, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il va se tourner vers nous et il nous dit deux choses importantes. Il nous dit, suivez-moi, et il nous dit, gardez mes commandements. Ok? Maintenant, si je veux avoir l'expiation dans ma vie, quelle est mon attitude? Une fois que j'ai compris ce que c'est l'expiation, quelle est la deuxième chose que je devrais faire pour mettre l'expiation dans ma vie? Quelle serait cette chose? Simple, hein? Obéir Magnifique, exactement. Voilà, au commandement. voilà. En fait, une fois que j'ai compris ce que c'est l'expiation, à quel point c'était difficile pour lui, une fois que j'ai admis le fait que mais je suis plein de faiblesses et de lacunes et de choses à changer, n'empêche que lorsqu'il appelle, et son appel c'était suivez-moi, et lorsqu'il appelle à garder ses commandements, je dois écouter son appel. Et vous voyez, depuis la fin de l'année dernière, il y a une campagne que le président Nelson a lancée, ça s'appelle Écoute-le, d'accord? Voilà. Et donc, voilà. La deuxième chose, une fois que j'ai accepté son expiation dans ma vie, j'ai accepté mes faiblesses et que je lui demande, je le supplie de m'aider. La première chose, c'est d'écouter son appel. Maintenant, est-ce que ces demandes sont exigeantes? Lorsqu'il dit suivez-moi, lorsqu'il dit gardez mes commandements, est-ce que ce sont des demandes exigeantes? Est-ce que c'est difficile? Ah, il y a frère qui dit non, ce n'est pas difficile. C'est facile ou Ah c'est ben difficile? si, hein. Ok, vas-y. Difficile. Toujours difficile. C'est difficile parce qu'on est tous soumis à la tentation tous les jours, donc c'est pas évident, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour ceux qui disent que c'est facile, est-ce qu'ils peuvent s'exprimer alors? Je vois des gens qui disent c'est facile. C'est vrai le micro. Ah oui. Ouais, mais bien parler. Ah oui, oui. Moi, je dirais, voilà. Moi, je dirais, c'est facile si on est à l'écoute des enseignements de tous les jours. Hein. Bon, on peut être facile, mais il y a toujours un mais. Mais si on arrive à être sur les enseignements tous les enseignements qu'on nous enseigne, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire, mais après, il y aura un petit truc, mais on peut y arriver si on veut. Ok. Voilà. D'accord. Ok, super, merci. Ah, effectivement, il y a deux points de vue, hein, frères et sœurs. Il y en a, oui, c'est facile, et non, c'est pas facile, en fait. Et la réponse, c'est les deux. Mais elle doit être modulée. Alors, de quelle manière? En fait, frères et sœurs, parfois, quand on trouve que c'est trop exigeant, c'est trop élevé, c'est parce qu'on ne voit pas la demande qu'il fait avec les yeux du Christ. OK? Voilà. On ne comprend pas ce qu'il veut faire de nous. Et c'est pour ça que parfois, on trouve que c'est difficile. Mais lorsqu'on comprend mieux le sens de sa demande, lorsqu'on comprend mieux ce qu'il veut faire de nous, OK? Du coup, je dis pas que le chemin est plus facile, on a plus d'ardeur à le faire. On a plus de volonté à le suivre. On veut mieux mettre en action notre foi. Vous voyez? Ok. Donc du coup, c'est ce qu'il dit. Et en fait, on doit comprendre ce que Dieu veut de nous. On doit mieux comprendre. Et quand on comprend mieux, c'est Boyka Packer qui disait, lorsque la doctrine est comprise, elle change le comportement. Ok. Donc voilà. Est-ce que tout le monde connaît Doctrine et Alliance 1916, voici ce qu'il dit, hein, et j'ai trouvé ça beau. Alors, pourquoi est-ce que c'est beau ce verset-là? Ce verset-là, je vais le lire. Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce verset d'important, de magnifique? C'est plus facile pour nous maintenant de revenir vers le Seigneur parce que
C'est pour ça qu'il nous a enseigné toutes ces choses pour que nous ne souffrions pas comme il avait souffert. Tout à fait. Alors, ce qui est magnifique, en fait, c'est que il te dit, suis-moi, garde mes commandements, parce que derrière, il comprend bien que je ne veux pas que tu souffres. Vous voyez? Et en fait, des fois, on fait de la rétention au commandement, alors qu'en fait, son objectif dans les commandements, c'est que je ne souffre pas. Et c'est ça qui est magnifique, et peut-être des fois, on oublie, on ne comprend pas ou on ne voit plus. C'est que tout ce qu'il me demande, c'est pour éviter que je ne souffre. D'accord? Et voici ce qu'il a dit d'ailleurs Dallin H. Oaks. Et c'est l'objectif de Jésus-Christ. Dallin H. Oaks a dit, le pécheur repentant doit souffrir pour ses péchés, mais cette souffrance a un objectif différent de celui de la punition ou du remboursement. Son objectif est le changement. Frères et sœurs, lorsqu'il nous dit « suivez-moi », lorsqu'il me dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements », tout ce qu'il veut, c'est pas me punir, c'est pas d'alourdir mon fardeau, c'est pas de mettre un obstacle dans ma vie. Ce qu'il veut, en fait, il veut que je change, ok? Et il veut que j'avance. Il veut que je me rapproche de lui et que je continue à le suivre. Voilà. On doit changer notre vision. Et alors, par contre, il n'a jamais dit que le chemin serait facile, mais il a dit que ça, on valait la peine. Et quand je comprends mieux, ça en vaut la peine. N'est-ce pas? En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, on va continuer. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va se dire, les commandements, c'est pour que je ne souffre pas. C'est pour que je change. C'est pour que j'avance. C'est pour que je puisse mieux le suivre. Et voilà. Et donc, c'est ça aussi le deuxième miracle, en fait, le miracle de l'expiation. Non seulement il nous purifie, non seulement il nous réconforte, mais surtout, l'expiation est là pour nous aider à nous transformer. Quand on comprend le chemin de Christ, on se dit, c'est ça le chemin à suivre. Okay? Arriver à la perfection, eh bien, il faut descendre en dessous de tout comme lui. Tout comme lui. D'accord? Donc, voilà. Alors, je vais continuer. Bon, j'ai juste rappelé un peu la citation de frère Benjamin Tai. Okay? Tout ce qu'il fait, frères et sœurs, par son expiation, il soigne nos blessures, il prend sur nous nos infirmités et guérit nos cœurs blessés. Il faut juste que nous acceptons de le suivre. Voilà. Alors, on va continuer maintenant sur le troisième point. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être transformé finalement? Est-ce que vous êtes d'accord? On est tous d'accord que, alors c'est soit comme ça ou soit non. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on a besoin d'être transformé? Voilà. Que ceux qui n'ont pas besoin d'être transformés, expliquez-nous comment vous faites alors. Ok. Voilà. Alors, j'ai besoin d'être transformé parce que, frères et sœurs, je veux aller là où il est. Si vous avez, normalement, tout le monde a lu cette semaine, vous savez, la prière qu'il a faite dans Jean 17. Et il dit, il prie le Père et il dit au Père, je veux que tu protèges et que tu bénisses ce que tu m'as donné parce que je veux les amener là où je veux aller. Ok? Et donc, frères et sœurs, on a besoin d'être transformés pour aller là où il est. D'accord? Alors, où est-ce qu'il est, lui? Où est-ce qu'on veut aller après cette vie? On est tous d'accord. Où est-ce qu'on veut aller après cette vie? À notre Père Céleste. Voilà, là où il y a notre Père Céleste, exactement. Mais alors, et justement, pour aller là où il y a notre Père Céleste, est-ce que c'est facile? Non. Ben non, c'est jamais facile, hein, c'est pas facile. Mais ça, alors, rappelez bien, c'est jamais facile. OK? Alors, et c'est pour ça qu'il nous donne des commandements, frères et sœurs. Non seulement il veut que je rentre à la maison avec notre Père Céleste, mais surtout, il veut aussi me préparer pour que je me sente chez moi là-bas. OK? Donc ça veut dire que vous qui êtes à la maison, quand vous êtes à la maison, comment vous vous sentez quand vous êtes chez vous? Ben, bien, très bien. 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 Quoi d'autre? Bon, on a envie d'y rester vu qu'on est bien. OK, on veut y rester, vu qu'on est bien. La chose aussi, quand on est à la maison, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Libre.
On se sent libre, on se sent à l'aise, on se sent en sécurité, n'est-ce pas? Normal, c'est comme c'est des personnes que l'on connaît, que l'on aime, qu'on a partagé beaucoup d'expériences. Donc, c'est comme un refuge, c'est un genre de refuge, de repère. Ok, ok, exactement. Frères et sœurs, c'est ça. Et alors, maintenant, est-ce que il vous est arrivé d'aller chez quelqu'un et vous n'êtes pas senti à l'aise? Et pourquoi, des fois, on ne se sent pas à l'aise chez quelqu'un? Pourquoi est-ce que parfois, ça nous arrive de ne pas être à l'aise quand on est chez quelqu'un? Je dirais peut-être pas les mêmes modes de vie. Magnifique, j'aime bien ce que tu dis. Ben oui, parce que des fois, on n'a pas le même mode de vie. Quoi d'autre encore? On n'a pas les mêmes principes, on n'a pas la même culture peut-être, on n'a pas les mêmes façons de vivre, les mêmes objectifs, les mêmes réflexes, voilà. Ok? Et on pourrait se sentir mal à l'aise. Maintenant, ma troisième question, c'est est-ce que je pourrais ne pas me sentir à l'aise dans la maison de mon Père Céleste? Est-ce que ça pourrait arriver que je ne me sente pas à l'aise? Oui, ça pourrait, parce que si on n'aime pas écouter et obéir à ses commandements, ben, on serait pas à l'aise dans sa maison. Voilà. Exactement. Et alors, je vous invite à prendre 2 Néphi 9, 46. Exactement. Ce qui va se passer, frères et sœurs, c'est que si on n'est pas prêt à rentrer dans cette maison de notre Père Céleste, on ne va pas se sentir à l'aise là-bas. Et donc, l'objectif de Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit suivez-moi, lorsqu'il dit gardez mes commandements, en fait, il a besoin que je me prépare. Il a besoin que je me prépare pour que je me sente à l'aise au moment où je serai en présence de notre Père Céleste. OK? Donc voilà. J'ai juste fait un extrait de 2 Néphi 9, 46. Hein? En fait, et je sais que il est dit dans les Écritures, rien d'impur ne peut rentrer dans le royaume céleste, n'est-ce pas? Et donc c'est ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, il va arriver un moment où, au royaume, au jugement, avant de rentrer dans la maison de Père Céleste, hein, toute notre culpabilité va revenir dans notre tête. Hein, et je pense que c'est nous-mêmes qui allons dire, oh là là, non, je ne vais pas aller là-bas parce que je ne me sens pas à l'aise là-bas. Okay? Si je n'ai pas l'habitude d'aimer ce qui est saint, je ne pourrai pas vivre auprès de quelqu'un qui est saint. Okay? C'est comme on dit, quand on va chez des gens, ils n'ont pas les mêmes principes, on n'est pas à l'aise, on ne se sent pas à l'aise. Et bien c'est pareil, c'est l'inverse aussi. Si je devais aller dans une maison où c'est spirituellement très puissant ou parfait, comme dans la maison de Père Céleste, on pourrait ne pas se sentir à l'aise. Voilà. Et c'est ce qu'explique 2 Néphi 9, 46. Hein. Et voici ce qu'il dit, enfin, j'ai juste un extrait, afin que vous ne reculiez pas dans une crainte affreuse, afin que vous ne vous souveniez pas parfaitement de votre affreuse culpabilité et que vous allez vous dire, j'ai transgressé ta loi. Frères et sœurs, c'est exactement ça. On a besoin. Voilà, c'est pour ça que les commandements, c'est pour ça que les encouragements, les invitations de Jésus-Christ ou de notre prophète, c'est vraiment pour nous aider à nous préparer à se sentir à l'aise dans la maison de notre Père Céleste. Okay? Et donc, je nous invite tous, okay, à suivre et à faire le choix, en fait. Okay? Parce que ceux qui ne font pas le choix, en fait, de le suivre ou de garder ses commandements, comment dirais-je, le message qu'ils veulent véhiculer, c'est que je choisis de ne pas changer, je choisis de ne pas me repentir, d'accord? Et ça, c'est triste, hein? En fait, c'est comme si je dis, je choisis de ne pas abandonner le péché, je choisis de ne pas être à l'aise avec Dieu, je choisis en fait de rester là où je suis. Voilà. Alors, je réponds à ceux aussi qui sont en train de converser avec moi en écrivant puisqu'ils ne peuvent pas avoir peut-être la vidéo. Voilà. Voilà. Frères et sœurs, lorsque je ne veux pas suivre le Père Céleste, ou Jésus-Christ, en fait, c'est comme si je choisissais d'abandonner Dieu et d'être plus à l'aise dans le péché. Et vous comprendrez alors que l'expiation ne va pas m'aider à me préparer à aller dans cette maison. On aspire tous à aller dans cette maison de notre Père Céleste. Hein. D'ailleurs, chaque fois qu'on pose la question, qu'est-ce que vous voulez après cette vie, on va dire, on va retourner dans la présence du Père Céleste. Oui, je vais retourner, mais je ne peux pas retourner si je ne me prépare pas et si je ne change pas. D'accord? Et si je n'utilise pas le pouvoir de l'expiation. Donc, on va continuer. Ça, c'est la troisième chose. Hein. Une fois que j'ai compris l'expiation, une fois que
j'ai admis mes faiblesses et que j'entends son appel, que je veux le suivre, eh ben, je dois me préparer pour aller là où il veut aller, où il veut que j'aille. Voilà. Et donc, et pour pouvoir aller, frères et sœurs, je sais que c'est pas facile, mais je rappelle aussi, notre prophète nous a rappelé que c'est pas tout d'avoir la foi. Il a dit que maintenant, il faut mettre notre foi en action. Hein? Et c'est ça qu'on a besoin de faire, frères et sœurs. Je pense qu'on connaît bien l'évangile. On a besoin de mettre notre foi en action. Hein? Tous, quel que soit notre degré hein, de justice. Voilà. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà. Donc une fois que j'ai compris que pourquoi je dois être transformée, hein, donc du coup j'ai besoin d'être transformée parce que je veux retourner et je dois me préparer. Donc du coup la quatrième étape, frères et sœurs, c'est que je dois devenir meilleure. Et comme l'a dit notre président Nelson, je dois mettre en pratique ce que Dieu a exigé de moi. Ok? Maintenant, question. Est-ce que c'est facile de mettre en pratique tous les commandements? Est-ce que c'est facile? Ok, c'est pas. Alors, la réponse, est-ce que c'est facile? Alors, je vais vous parler d'une analogie. En fait, c'est la leçon du piano. Ah, quelqu'un voulait parler? Oui, Sœur Daisy. Ah. Enfin, je disais, non, c'est pas toujours facile, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Il faut travailler. Il faut être constant. Voilà. Il faut être constant. Diligent. Magnifique. C'est exactement ça, frères et sœurs. C'est pas facile, mais c'est justement, il veut que je sois constant. Il veut que je continue. Il veut que je travaille. Ok? Voilà. On va parler par exemple de ceux qui jouent des instruments. J'ai pris un exemple, celui qui joue au piano. Est-ce que la première fois que vous allez jouer au piano, vous allez être Offenbach? Est-ce que vous allez devenir comme Mozart dès le premier jour? Ah, ben non, exactement. Ok? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur la première leçon? Ça va freiner un peu. Enfin, déjà, il faut qu'on comprenne c'est quoi l'instrument déjà et comment ça fonctionne. Voilà. Donc, et après, faut apprendre les notes. Solfège. Le solfège. Voilà. Exactement. Voilà. Merci. Vous voyez, en fait, c'est comme ça. Un jeune pianiste qui va commencer à apprendre, c'est pas le premier jour, il a fait plein de fausses notes. Et en fait, vous avez raison, il y a des étapes d'abord. Tu dois apprendre le solfège, tu dois apprendre l'instrument, tu dois comprendre comment ça s'utilise, etc. Il y a plein de choses. Et c'est pas une fois, 2 fois, 3 fois que tu auras maîtrisé l'ensemble. Ok? Au contraire. Et surtout, il faut pas se dire, bon, comme je ne sais pas bien jouer, je vais abandonner. D'accord? Non, il faut qu'on continue. Même si ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas parfait, il faut continuer. Quand on a fait le choix d'apprendre un instrument, si on veut le maîtriser, il faut continuer. Et donc, c'est la même chose, digne de rentrer dans le royaume céleste, c'est pareil. Tous les jours, m'entraîner. Et ça veut dire que je vais faire des fausses notes. Je ne suis plus un enfant de notre Père céleste. On arrête tout. Je vais tout abandonner. Non. Ce que Père céleste, il aime quand il nous voit, c'est qu'on essaye tous les jours. Ok? On a des petits coups, on a des baisses, mais on continue à avancer, non, malgré tout. Okay? Et c'est ça qui va faire que nous allons acquérir notre stature céleste, ce que j'appelle notre stature céleste. Okay? Voilà. Et si on fait ça, frères et sœurs, en fait, il est content de nous. Okay? Il est content de nous parce qu'il voit qu'on persévère. C'est ce qu'on appelle persévérer. Après, l'idée, c'est qu'il faut être constant et immuable. Mais en attendant d'être constant et immuable, le plus important, c'est de persévérer. Même si c'est un peu, même si ça encore, il y a encore des fausses notes, il y aura des fausses notes, on continue. D'accord? Voilà. Il ne faut pas choisir entre si je ne suis pas parfaite, donc j'abandonne. Ok? Surtout pas, frères et sœurs. Par contre, Lucifer, il aimerait que ça rentre dans votre tête. Comme tu n'es pas parfait, abandonne. Là, maintenant, là, noir.
t'es nul, abandonne la noix. Ok, ça, c'est ce que Père Céleste veut qu'on fasse. Mais justement, il a dit non, 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 il n'y a pas. En fait, dans le plan de Jésus-Christ, c'est pas le choix entre l'une et l'autre des extrémités. Dans son plan, c'est tous les efforts que je fais petit à petit sur le chemin de la perfection. Ça, c'est important. Donc, et on va regarder Doctrine et Alliance 67.13. Magnifique. Celui-là, il nous, voilà. On me rappelle que Père Céleste, il aime les efforts. Merci Bishop, merci Président Orbeck ou Sœur Sandra. Mais en tout cas, c'est ça. Père Céleste, il aime les efforts. Et d'ailleurs, c'était Sœur Cordon qui avait dit, il aime les efforts et il récompense les efforts. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas fous de jouer le piano de la vie, de notre vie sur le chemin de la perfection. D'accord? C'est pas d'un seul coup qu'on va devenir parfait comme Jésus-Christ. Au contraire, tous les jours, tous les jours. Et il aime nous voir faire autant d'efforts. Ok? Alors, on va regarder ce Doctrine et Alliance 67.13 parce qu'il est tellement beau. Voici ce qu'il dit. Vous n'êtes pas capable de supporter actuellement la présence de Dieu. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai, on n'est pas capable pour le moment. Mais il nous donne un conseil. Persévérer avec patience. Aujourd'hui, je vais bien, il y a l'esprit fort. Demain, j'irai moins bien, l'esprit est un peu moins. Mais surtout, c'est pas parce que c'est moins qu'on va dire, yeah, laisse tomber, je vais plus être, voilà, j'arrête les commandements. C'est faux. Il faut persévérer jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits. Et c'est ça la vie vraiment de notre Père Céleste. Et c'est ça, voilà. Bon, bien évidemment, quand on est sur ce chemin-là, frères et sœurs, on peut pas, on n'est pas tout seul, justement. OK? Apprendre, ça prend du temps. Se perfectionner, ça prend du temps. Changer, ça prend du temps. Se préparer à vivre en sa présence, ça prend du temps. Ça prend toute une vie, d'accord? Mais justement, et c'est là où on a besoin, frères et sœurs, si on comprend, tout à l'heure, on a parlé de refuge, si on comprend ce refuge que Jésus-Christ et son expiation nous offrent, il faut qu'on ait foi en lui. Il faut qu'on utilise sa force qu'il veut nous donner, d'accord? Et il y a une force qu'il veut nous donner par-dessus tout, et ça s'appelle, je vais un peu vite parce qu'en fait, c'est l'heure, je suis désolée, c'est l'heure des émissions, là. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller sur TNT, non pas TNTV, Polynésie Première. L'émission commence à 10h10. Donc, non, non, c'est pas grave. C'est pas grave? C'est pas grave, ça va. Ah, ok, alors. Ok. Donc, voilà. Donc, si on regarde de Néphi 25-23, alors, il y a quelque chose qu'il va nous donner pour nous aider sur ce chemin. Pour ne pas qu'on se dise, ah bon, ben, si j'ai fait des erreurs, je dois abandonner. Non, le choix, c'est pas d'abandonner. Le choix, c'est je continue quand même. D'accord? Alors, dans 2 Néphi 25-23, il me donne sa grâce. Ok? Voici ce qu'il dit, en fait. Alors, je lis quand même ce que Temeyana, il dit toujours à ces jeunes joueurs dans le football, entraîne-toi pour aujourd'hui, mais continue pour demain. C'est magnifique. En fait, c'est comme nous. Voilà. On met en pratique pour aujourd'hui, mais on s'entraîne et on continue pour demain. C'est ça, frères et sœurs. C'est exactement la vision. Voilà. En fait, on a exactement la vision de Jésus-Christ dans son plan du salut. D'accord? Voilà. Et ce que j'aime bien dans son plan, il dit, nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Il veut qu'on fasse des efforts, bien sûr. Et après, il nous offre sa grâce. OK. Alors, pour ceux qui n'ont pas vraiment compris c'est quoi la grâce, en fait, c'est un pouvoir merveilleux que Jésus-Christ nous donne. Il nous met à disposition pour surmonter mes obstacles. OK. Tu sens un pouvoir à part, tu sens la présence de Jésus-Christ. C'est cette grâce-là. Maintenant, ma question. À quel moment est-ce que Jésus-Christ nous accorde sa grâce? Qu'est-ce que je dois faire pour que Jésus-Christ m'accorde sa grâce? Bon, on doit lui demander, faire des efforts. On doit lui demander, on doit faire des efforts. Mais à quel moment des efforts est-ce qu'il va nous donner sa grâce? Est-ce qu'il peut nous donner la grâce tout de suite? Quand on aura accompli quelque chose Quand on aura accompli quelque chose de juste. OK? Quand on aura fait un premier pas vers lui, peut-être. OK? Alors, voici ce qu'il a dit Brad Wilcox. Et j'aime bien ce qu'il dit. C'est très important ce qu'il dit, en fait. Hein? Voici ce qu'il dit.
La grâce n'est pas un moteur à surcompression qui entre en action une fois que nous avons épuisé toute notre énergie. En fait, c'est notre source d'énergie constante. Ce n'est pas la lumière au bout du tunnel, mais la lumière qui nous aide à traverser le tunnel. On n'atteint pas la grâce quelque part au bout de la route. On la reçoit tout de suite. N'abandonnez pas. Continuez d'essayer. Ne cherchez pas d'échappatoire ni d'excuses. Cherchez le Seigneur et sa force parfaite. Ne cherchez pas quelqu'un à blâmer. Recherchez le Christ et ce faisant, vous ressentirez le pouvoir habilitant de sa grâce prodigieuse. Donc, si j'ai bien compris, frères et sœurs, sa grâce, elle est disponible là, maintenant, tout de suite. D'accord? Quand tu as envie de t'améliorer, il sera là. Il va te donner cette grâce-là. À toi de l'utiliser. À toi d'en profiter parce qu'il te tend, en fait. Il te dit, vas-y, utilise-moi, utilise mon pouvoir, concentre-toi sur moi, concentre-toi sur ce que j'ai fait et tu vas ressentir ma force. OK? Et moi, je témoigne que, tout particulièrement ces 15 derniers jours, mais c'était puissant entre notre conférence, entre les changements qui ont été opérés, les nouvelles révélations, entre la conférence, entre ce jeûne et puis ce week-end et aujourd'hui sa résurrection, c'était puissant. Et j'ai senti sa grâce. Moi, j'étais vraiment touchée toute cette semaine parce que je me suis sentie vraiment plein de défauts, plein de choses à changer. Et en même temps, je me suis dit, mince, mais c'est ça qu'il m'offre en fait. Il a besoin que, lorsque je me tourne vers Jésus-Christ, je vais m'apercevoir en fait que je suis pleine de défauts. Et il a besoin que je m'aperçoive de ça. Et c'est parce que je me sens plein de défauts que j'ai envie de m'accrocher et d'aller vers lui et de changer et d'être une meilleure personne, etc. Et c'est ça qui est magnifique dans son plan. D'accord? C'est qu'à un moment, que moi, je sens que je peux changer, mais pas toute seule. Je peux changer avec Jésus-Christ, je peux changer avec sa grâce. Okay? Et sa grâce, vous savez, il nous l'attend tous les jours. Il nous l'offre. Sauf que des fois, on est peut-être sourd spirituellement, on est aveugle spirituellement. Du coup, on voit pas qu'elle est là, sa grâce, mais il est toujours là. Il est toujours là pour moi. Okay? Et ça, c'est ce qui est magnifique. D'ailleurs, je voulais vous rappeler, Dieter F. Uchtdorf, il a dit pendant la conférence, vous n'avez aucun seuil de perfection à atteindre pour vous qualifier pour la grâce de Dieu. Il faut demander. Il faut s'en servir. Si je fais mes efforts tout seul, je n'y arriverai pas. Mais quand je fais mes efforts, en regardant la vie de Jésus-Christ, en lui demandant son aide, en ayant compris pourquoi il veut que je fasse ça, ça change ma vision des choses, ça change ma façon de voir les choses. Et j'ai envie de le suivre. J'ai envie de garder ses commandements. J'ai envie de changer. J'ai envie d'être transformé. Frères et sœurs, le plus important pendant je pense, c'est de comment l'expiation s'applique dans ma vie au quotidien. Je témoigne que c'est ce que Dieu est là et qu'il veut vraiment nous accompagner. Il veut qu'on rentre tous dans sa maison. Et je me rappelle un des messages du président Nelson, il disait, écoute, médite et applique. Donc, je nous invite tous après avoir écouté, à méditer et ensuite à appliquer, à mettre notre foi en action. Les prières, c'est bien, le jeûne, c'est bien, ce sont des actions aussi. Maintenant, nous devons passer à d'autres actions pour pouvoir continuer à ressentir sa grâce dans notre vie. Je sais qu'il nous aime et il va nous bénir au-delà de toute mesure. Et je suis reconnaissant pour ce sacrifice expiatoire. Je suis reconnaissant pour les moyens qu'il a mis en place pour que je puisse retourner dans la maison, à la maison, et que surtout que je me sente à l'aise. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, je voulais qu'on